été le coup de foudre. Marie-Laure, elle, est heureuse. Seulement voilà, la vie sentimentale des mineurs, ce n'est pas toujours la vie en rose. Aimer quand on a moins de 18 ans peut devenir un vrai problème. Adeline a 17 ans, elle habite avec sa mère et sa sœur dans la région de Reims. Ce soir, elle attend Julien, son petit ami. Comme tous les vendredis, il vient dormir à la maison. Julien a 18 ans. Il sort avec Adeline depuis plus de 2 ans. Adeline est encore au lycée, elle prépare son bac. Julien travaille déjà, il est apprenti électricien. Ouais. En semaine, Adeline et Julien se voient peu, mais ils se retrouvent chaque week-end. Grâce à la complicité de leurs parents qui les abritent à tour de rôle, Adeline et Julien mènent déjà une vie de couple aux habitudes bien rodées. Voilà, ses chaussons aussi chez moi, sa brosse à dents, tout. Au matin, on lui achète ses petits casse-croûtes préférés. Elle veut fréquenter Julien, même si elle a 15 ans ou 25 ans, je vois pas pourquoi je l'empêcherais. Bon, on m'aura empêché d'aller voir mon copain, j'y serais allée quand même, hein, c'est certain. Même à 14 ans. Déjà, moi, je veux finir mes études et après, on pensera à se marier. Mais normalement, on a pensé à se fiancer peut-être à mes 18 ou 20 ans. On verra, on sait pas. On imagine le nombre d'enfants qu'on aura. Puis, je sais pas, la maison. Lui va être électricien, moi je vais être prof. On s'imagine un peu comment on s'organiserait, tout ça. Des fois, on regarde dans le catalogue La Redoute aussi ce qu'on pourrait acheter comme des trucs comme ça. Adeline est mineure. Légalement, elle est donc tenue de vivre chez ses parents. Une cohabitation dont elle a négocié les règles avec sa mère. Adeline n'a toujours pas le droit de fumer à la maison. En revanche, elle a pu obtenir celui de dormir avec Julien dans le même lit. Quand c'est tout au début, c'est pas évident parce qu'il faut un peu... je dis pas qu'il faut se cacher parce que ma mère a toujours été d'accord, mais on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais maintenant ça va mieux, quoi. Mais bon, on n'est pas libre, quoi. Il y a toujours maman ou papa, maman derrière. C'est comme tous les parents, quoi. Ils veulent bien, mais avec des limites. C'est tout. Ouais, mais c'est pas vrai. C'est quoi ces limites? Faut pas aller trop loin, quoi. C'est-à-dire? Bah, ils veulent bien qu'on sorte ensemble, mais sans faire l'amour, quoi. C'est Au tout début. Au début, ouais. Au début. Ouais, surtout pour moi, comme je suis la fille, c'était pas... La première fois. La moitié des garçons ont déjà eu leur premier rapport sexuel à 17 ans. Les filles, elles, à 17 ans et demi. La chance d'Adeline et de Julien, aujourd'hui, ils peuvent parler librement de leur sexualité avec leurs parents. Mais il y a certaines choses qu'on cachait quand même à notre mère. Tu disais pas tout ce que... Non. Tout ce que je te dis, tu l'aurais pas dit à ta mère, Non, pas toi. tout. On lui disait pas mal de choses déjà, mais pas tout. Moins qu'Adeline, avec moi. Déjà, il y a des sujets qui étaient plus tabous à l'époque. Ben, peut-être, oui. T'aurais pas... Enfin, je sais pas... la contraception, les choses comme ça... Maintenant, on n'en parle plus librement de tout ça. Avec le sida et tout, hein, faut l'avoir. Déjà avant, on en parlait toujours que... Déjà qu'il fallait que je mette un préservatif. Jeanne me l'a toujours dit. Puis elle m'avait dit que... Si je faisais qu'il valait mieux que j'en parle parce que comme ça j'ai reprends la pilule, quoi. Voilà. En fait. Puis bah... Je lui ai dit quoi après. Puis Julien il a attendu que je le dise à ma mère pour le dire à ses parents. Oui, c'est plus facile comme ça. Moi j'aurais pas osé, hein, franchement. J'aurais peut-être fait en cachette là. Je l'ai pas dit tout de suite quand même, quoi. Déjà, j'ai attendu qu'on soit que toutes les deux. Parce que ça me gênait vis-à-vis de ma sœur. Puis, je sais pas, j'ai pas dit tout de suite, avant j'ai réfléchi. Comment je pourrais bien lui dire ça? Elle me dit que je peux lui dire, mais est-ce que c'est vrai, quoi? Est-ce qu'en fait, elle va pas me dire quelque chose? C'est pour ça que j'attendais qu'elle m'en parle un peu pour savoir vraiment ce qu'elle pensait. Puis après, j'ai dit. Vous appréhendiez un petit peu sa réaction? Bah oui, quand même. Parce que je me suis dit que j'étais quand même jeune, quoi. Vous aviez quel âge quand vous lui en avez parlé pour la première fois? Je sais pas, 15 ans et demi, 16 ans.
plus facile pour un garçon que d'une fille de le dire, quoi. Enfin, plus tôt, quoi. C'est facile une vie de couple? Il y a les moments de dispute, et puis il y a les moments de réconciliation où c'est mieux, c'est sûr. On s'en rend pas vraiment encore bien compte parce que, en fait, on se voit pas toute la journée, c'est pas comme si on était vraiment ensemble. À mon avis, là, ça doit être plus dur. Ouais. Ah bah, quand tu vois, moi je connais quelqu'un, ils habitent ensemble et depuis, ça se passe moins bien qu'avant, quoi. C'est de moins en moins bien. En fait, pour l'instant, il vaut mieux rester chez les parents. C'est bien. Et on verra après. Disons que si on était chez nous, on ne serait plus, quoi. On n'aurait personne qui pourrait nous surprendre. Ouais. Nous sommes dans la plus grosse boîte de nuit de la région d'Annecy. Marie-Laure a 17 ans, c'est une habituée du lieu. Il y a 2 ans, c'est ici qu'elle a rencontré Jean-Pierre, le disque jockey de la boîte. Il y a 1 an, Marie-Laure est devenue l'épouse de Jean-Pierre. Quand elle lui a dit oui, elle n'avait donc que 16 ans. On était ici, on s'est regardé et on s'est arrêté net. C'est vrai que on s'est donné rendez-vous, on est sortis ensemble, après on a fini par vivre ensemble, après on voulait se fiancer, finalement on s'est mariés. Oui, je regarde, c'est l'homme de ma vie, mais ce qui a fait que ça a fait tilt, il y a eu un courant qui est passé tout de suite. C'est l'homme de ma vie, oui. Et on va aller sur le son latino, ça va Brésil. Jean-Pierre fête aujourd'hui ses 41 ans. Marie-Laure, elle, n'aura 18 ans que dans 6 mois. Les 24 années qui les séparent n'ont pas effrayé Nicole, la mère de Marie-Laure. Oh. Tu es tombée sous le charme de Jean-Pierre, faut l'avouer tout de suite. Hein. Moi, j'ai vu la première rencontre. Il faut le dire. Ça a fait tilt. J'avais une tête de médecin. Oui. Pas tout à fait, non, pas tout à fait. C'est pas le style, mais enfin bon. Ah bon? Non, mais on l'a vu arriver avec Marie-Laure. C'était l'hiver, il avait un petit gilet, manche courte, là, très décontracté. Voilà. Et j'ai vu le grand sourire de Jean-Pierre. Bon, disons que je pensais quand même qu'on avait affaire à un homme sain. C'est déjà la principale chose. Ouais. Et tu avais des qualités de cœur quand même qui sont prépondérantes sur tout. Donc partant de là, je pense que ma fille peut être parfaitement heureuse, même avec une grande différence d'âge, parce qu'en fait l'âge ne veut rien dire. Hein. Dans le quotidien, on a exactement les mêmes problèmes que n'importe quel couple. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, ça dépend du caractère de chacun. C'est-à-dire que soit vous pouvez très bien avoir 20 ans, 30 ans, être très cool avec votre partenaire, ou être moins cool, ça dépend de ce qu'on a vécu avant dans sa vie. Quelle importance, hein. C'est la vie de ma fille, ça ne concerne qu'elle. Hein. Donc je pense qu'on n'a pas le droit de juger, du moment que c'est une union qui est basée sur des sentiments très forts, c'est ce qui compte, c'est tout. Allez, Tchin-tchin. bon anniversaire, Oui, mon petit. Oui, Jean-Pierre. bon anniversaire. Alors, la jeunesse éternelle de Jean-Pierre. Voici Marine, 8 mois, la fille de Jean-Pierre et de Marie-Laure. Marie-Laure est l'une des 500 mineurs qui se marient chaque année en France. L'âge légal du mariage, qui est de 18 ans pour les garçons, n'est que de 15 ans pour les filles, avec bien sûr autorisation parentale. Lorsque j'avais 17 ans, j'aimais bien les filles de mon âge et je pense que depuis, je m'en suis pas remis. Donc moi, je voulais vraiment faire ma vie avec une jeune femme. Pas forcément 17 ans, je pensais pas 17 ans. Ça aurait très bien pu être une jeune femme de 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans. Nous avons voulu savoir comment réagissaient les anciennes camarades de lycée de Marie-Laure. Elle ne les a pas revues depuis la naissance de sa fille. Personne n'est vraiment choqué par sa situation, tout au plus intrigué. Tout de suite, par la télé, on donne tout ça. Et toi, ta petite, elle a quel âge? Elle a 8 mois et demi, ma fille. Et ça fait que tu l'as eu, hein? Je l'ai eu pour mes 17 ans.
Beau cadeau de guerre. 15 jours avant. Et tes parents, ils ont réagi comment quand ils ont su l'âge de ton copain? Relativement bien. Bien? Ah ouais. Bien, Mieux que tu le pensais. Et t'as arrêté tes études? J'ai arrêté au moment du mariage, pour les vacances, au moment des vacances de Pâques. T'étais en quoi? J'étais au Brésil. Mais t'étais déjà enceinte quand tu t'es mariée? Non, on l'a fait en voyage de noces. Ah d'accord. Tous les détails. Ça me fait chaud au cœur. Moi aussi. Parce que t'es mariée avec ton père, quoi. Voilà. Lui, il a 40 ans, elle va avoir 20 ans, elle va avoir envie de sortir et lui, il va plus avoir envie de sortir. Il sera cloîtré comme un vieux, là. Si lui, il vieillit pas trop vite dans sa tête, s'il garde un esprit jeune... Ouais, mais tu dis que lui aura 80 ans quand elle aura 52 ans, je sais pas, ça va faire bizarre. Il sera considéré comme un grand, comme un, je sais pas, comme un mec de troisième âge, tandis qu'elle sera encore jeune, quoi. Ça fait toujours bizarre aux yeux des autres, surtout à cet âge-là, enfin à notre âge. 24 ans d'écart n'ont jamais été un obstacle pour Jean-Pierre et Marie-Laure. Elle faisait pas son âge, donc je pensais qu'elle avait 18-20 ans par là. Elle faisait étudiante, bon, elle était jolie, blonde, menue, charmante, donc tous les aspects positifs pour attirer l'œil d'un vieux célibataire comme moi à l'époque. Ça a été le coup de foudre. Mon premier regard même, je pourrais dire. Je n'imaginais pas qu'il avait 40 ans, enfin 39 ans à l'époque. Je l'ai appris, il était trop tard pour moi pour me poser des questions, et lui pareil d'ailleurs. Et puis on a décidé de se fiancer, donc ça ne nous a pas posé de problème en fait. Ce jour-là, elle m'a dit, tu sais, avant qu'on se fiance, je préférerais te dire quelque chose qui peut t'étonner. Je lui ai dit, ah bon, c'est quoi? Elle me dit, voilà, je sais pas que tu vas pas t'offusquer, ni te brusquer, ni que ça changera nos rapports futurs. J'ai dit non, dis toujours. Elle m'a dit, voilà, j'ai peut-être pas l'âge que tu penses que je crois que j'ai. D'accord, alors je dis, écoute, je sais pas, t'es peut-être plus âgé, Et puis elle m'a dit non, en fin de compte, j'ai vraiment 16 ans, quoi. Ah! Sur le coup, en l'espace de 30 secondes, ça m'a un petit peu surpris. Et puis je me suis dit, de toute façon, maintenant c'est fait, et puis c'est elle que j'aime, donc j'ai dit, écoute, moi j'en ai une bien bonne aussi pour toi. Tant qu'à faire, on va plus se fiancer, on va se marier. Ma mère au téléphone, quand je lui ai appris, je lui ai téléphoné donc le matin même, en lui disant voilà, Jean-Pierre et moi on veut se marier. Ma mère a éclaté de rire au téléphone, a rigolé pendant moi 10 minutes avant de s'arrêter. Et donc je lui ai dit, tu dis rien à mon père, tu me l'envoies donc chez nous, tu dis qu'il faut qu'il vienne d'urgence. Et mon père est arrivé un quart d'heure après, en ne sachant pas ce qui se passe du tout. Et Jean-Pierre lui a mis carrément les papiers sous le nez. Il était assez surpris, mais ils ont pas dit ni l'un ni l'autre non, ni oui. Ça a été le oui tout de suite, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'avoir l'autorisation écrite parentale. Il faut que les parents soient là à la mairie, ils donnent leur accord de vive voix. Et mes parents ont fait quand même l'autorisation par écrit pour pas qu'on ait de difficultés. Donc ça s'est relativement bien passé. Un mari, un bébé, tout ça avec l'accord de ses parents, Marie-Laure, elle, est heureuse. Seulement voilà, la vie sentimentale des mineurs, ce n'est pas toujours la vie en rose. Aimer quand on a moins de 18 ans peut devenir un vrai problème. Nous sommes au Planning Familial, une association reconnue d'utilité publique. Son combat depuis plus de 40 ans, les droits des femmes. Des mineurs, le Planning en reçoit plus de 12 000 chaque année. Presque chaque jour, au moins une adolescente vient consulter pour un avortement. Ce que notre association pouvait au Planning Familial de Paris, chaque mercredi, une réunion d'information est réservée aux moins de 18 ans. Pour ces adolescentes, il s'agit souvent de leur première consultation gynécologique. Ici, l'anonymat est garanti. Je ne sais pas si vous saviez qu'avant la consultation médicale proprement dite, à laquelle vous êtes toutes inscrites aujourd'hui, il y avait un temps d'information à plusieurs, en présence donc du médecin, au cours duquel on va essayer un petit peu de répondre aux questions que vous vous posez sur la contraception, sur la sexualité. Je ne sais pas d'ailleurs si parmi vous, toutes les copines autour de vous savent bien qu'au planning, il est possible d'avoir une contraception gratuite et confidentielle. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui fait que si, pour les mineurs... Dans tous les plannings de France et de Navarre, la contraception est gratuite pour les mineurs.
Et anonyme. Est-ce que certaines ici ont prévenu les parents? Est-ce que vous avez pu en parler à vos parents Non. Vous saurez. Si ça comprend la pilule, ils doivent savoir que peut-être il y a un rapport sexuel. Oui. Moi, je trouve que nos parents, ils ne font pas du tout confiance, quoi. Et franchement, je trouve ça injuste, quoi. Les garçons ont toujours le droit de le faire et pas nous, quoi. Voilà. Est-ce que c'est aussi simple que ça de demander aux garçons de mettre un préservatif aujourd'hui? Mais chez eux, c'est automatique. C'est automatique pour les garçons? C'est automatique. Oui. En quelque sorte, c'est quand même leur rôle, quoi. C'est eux qui le portent et généralement, c'est comme ça que ça marche. Un jour, j'ai eu un problème. Je prenais pas encore la pilule. Le préservatif s'est cassé et je suis partie ici pour avoir la pilule du lendemain. Entre parenthèses, tout le monde connaît la pilule du lendemain? Tout le monde connaît. Tout ici, vraiment. Ça, c'est super. Ça veut dire que l'information passe. Moi, je sais que j'ai pris la pilule du lendemain. J'étais très angoissée à cause de ça. Oui. Car le préservatif, il s'est cassé. Oui. Et bon, moi, ça m'est souvent arrivé, ça. Il faut associer les deux. Le préservatif est la meilleure protection contre les maladies sexuellement transmissibles et il est irremplaçable à ce niveau-là. Mais la pilule reste irremplaçable au niveau de la grossesse. À condition de bien la prendre. Les oublis de pilules sont une véritable catastrophe. Après la consultation médicale, toutes, sauf contre-indication, repartiront avec une ordonnance pour acheter leur première pilule. Les résultats arrivent au planning familial, c'est-à-dire que rien n'arrive au domicile de tes parents, évidemment. Donc, à partir du moment où tu fais la prise de sang, nous, on a les résultats une dizaine, quinzaine de jours après. Et vous appelez chez nous? Mais, bien sûr que non. On n'appelle jamais chez les parents. On est tenu au secret professionnel. Donc ici, ça se fait en toute confidentialité. Les résultats arrivent ici dans ton dossier médical. Mais aujourd'hui, une jeune fille reste après la réunion. Elle a 15 ans, elle a peur d'être enceinte. Parce que si déjà tu n'as pas d'argent pour faire le test, j'imagine encore moins pour faire l'échographie qui est beaucoup plus chère. Alors pour gagner du temps, moi ce que je te propose, c'est qu'on va faire le test dès maintenant. Tu as envie de faire pipi là? Eh ben ça tombe bien. Donc je vais te donner un petit gobelet, tu vas aller faire pipi. Et après tu vas repasser voir le médecin et comme ça, on va être fixé. Hein? Ma pauvre, oui, ça fait beaucoup d'inquiétude là. C'est un cas d'urgence. Le test se fait sur place, tout est pris en charge par le planning familial. S'il y avait confirmation d'une grossesse, ça te paraît pas insurmontable de pouvoir en parler à ta mère, tu dis? Ça va faire un choc. Ça, certainement. Certainement, ouais. Puisque toi, dans ta tête, s'il y avait grossesse, c'est-à-dire que tu sembles dire que tu hésiterais pas. C'est-à-dire que pour toi, c'est clair. Enfin, tu as 15 ans, tu dis que tu souhaiterais pas poursuivre la grossesse, mais l'interrompre. Tu te ronges les ongles, ma pauvre. C'est vrai qu'on fait durer l'attente et que c'est un peu difficile. Bon. Après 10 minutes interminables, le verdict. Le test est positif. Elle est enceinte. Et elle réagit comment? Eh ben, elle pleure dans l'immédiat. Ça a l'air d'être difficile. Là, il y a l'hôpital le plus proche de chez elle. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici au planning? Légalement, il faut qu'elle mette ses parents au courant. On ne peut rien faire. Selon la loi, pour avorter, cette jeune fille doit obligatoirement obtenir l'accord d'au moins un de ses parents. Pourtant, 3 mineures enceintes sur 4 avortent, parfois sans accord parental et après avoir dépassé le délai légal. En France, ce délai est de 10 semaines de grossesse. Seule solution en cas de dépassement ou pour contourner l'autorisation des parents, partir avorter à l'étranger. Mais là encore, les mineurs doivent obtenir un accord des parents pour sortir du territoire français. Des situations souvent inextricables. C'est jamais bon d'intervenir dans l'urgence. C'est vrai que dans l'urgence, elle va devoir dire à sa mère qu'elle a un petit ami, qu'elle fait l'amour avec lui et qu'elle est enceinte. Alors, c'est vrai que dans ces situations... Dans ces situations, il y a bien des parents qui ne supportent pas. Aussi? J'ai vu un père faire un infarctus.
Ça met les parents dans une situation folle et en même temps une situation d'un pouvoir absolu quand on y réfléchit sur leur fille. On est presque dans une situation de pouvoir de vie ou de mort. Ça peut paraître excessif ce que je dis, mais enfin, il s'agit quand même de ça en l'occurrence. Poursuivre ou interrompre la grossesse. On fait un test, on s'aperçoit qu'elles sont enceintes, on leur explique cette loi et malheureusement on ne les revoit plus. Qu'est-ce qu'elles deviennent ? C'est une aberration. Depuis 10 ans, le nombre d'avortements chez les mineurs est en diminution. Principale cause, l'effet sida. Aujourd'hui, 3 jeunes sur 4 utilisent un préservatif dès leur premier rapport. La génération d'Adeline, c'est la génération capote. Reste la principale préoccupation des jeunes, comment parler de tout ça avec ses parents. Après qu'on a un burger, 12, c'est 3 heures de l'après-midi, encore un train de manger. Des jeunes de notre âge, il y en a beaucoup qui parlent pas à leurs parents, qui disent rien à leurs parents. Parler de pilule, préservatif, non. Quand tu dis je prends la pilule, ça tout de suite ça implique le rapport sexuel avant ou après, donc tout de suite les parents ils peuvent penser. Et ça dépend de la mentalité des parents, de la mentalité de la fille, ça dépend de plein de choses. Mais je sais pas, nous c'est peut-être du fait qu'on a des parents divorcés, on vit avec notre mère, donc je sais pas, je trouve ça différent parce que ceux qui vivent avec leur père, je pense que c'est moins facile. Le père est plus autoritaire, on a toujours plus peur de sa réaction. On n'ose pas parler comme on parle avec notre mère. Puis notre mère, elle nous comprend, nous, si on est des filles, quoi. Parce qu'elle a dû connaître ça aussi à un certain moment, alors que le père, c'est plus difficile, quoi. Avec le père, je sais pas, il a tout de suite des a priori, ça lui fait bizarre de voir sa fille grandir ou avoir des rapports sexuels, ça le frustre un peu. Nous, vraiment, on parle de tout, je sais pas, entre nous... Entre nous, bien sûr. Il n'y a vraiment pas de pudeur. Non. Et les parents, eux, ils ont encore les préjugés. Puis aussi certains trucs qui font, l'homosexualité, ça se rattache au sida. Puis nous, dans notre génération, c'est inscrit, l'homosexualité. On en rencontre souvent, quoi, des homos, on a plein d'amis homos, et ça nous choque plus, quoi. C'est plutôt aux parents, c'est les parents, ça choque parce que avec les grands-parents, la mentalité, ça, eux, ils comprennent pas. Non, je sais pas, au début, ça me choquait vachement et tout. Puis moi, j'ai des amis maintenant qui sont, et puis je me rends compte qu'ils sont comme tout le monde, et puis voilà, maintenant, je m'en fous, quoi. Je me dis que c'était nul ce que j'ai fait et qu'il n'y avait pas de préjugés à avoir, quoi. La majorité, fixée légalement à 18 ans, n'a jamais interdit à des mineurs d'avoir des relations sexuelles, de prendre la pilule ou même d'avoir des enfants, avec ou sans l'avis des parents. La première expérience sexuelle a lieu de plus en plus tôt. Aujourd'hui, la zone frontière entre l'enfance et l'âge adulte commence bien avant le seuil juridique des 18 ans. Marie-Laure, elle ne s'est pas posé la question. Elle a fait l'impasse sur cette période de transition qui s'appelle chez les autres l'adolescence. Je suis passée carrément de l'enfance, je dirais pas à l'adulte, mais presque. Et j'ai loupé les 3/4 de l'adolescence, en fait. Et c'est vrai que depuis que je suis avec Jean-Pierre, depuis que nous sommes ensemble, que nous sommes mariés, que nous avons un foyer, un enfant, j'ai vraiment pu vivre comme j'avais envie de vivre. Entre poursuivre ses études et s'occuper de sa fille, Marie-Laure n'a pas hésité. Adieu lycée, vive la maternité. Un choix de vie qui est aussi un vrai choix d'adulte. On sent bien le pic. Donc le pic de la dent est sorti déjà. Oui, si. Voilà. Je savais qu'elle était déjà très très mignonne pour son âge et toute petite, elle a montré une autorité déjà nettement au-dessus de la moyenne. Alors je sais pas si son mari va être toujours très très content de son autorité plus tard, mais enfin ça on verra bien. Maman. Qu'est-ce que ça changera pour vous d'avoir 18 ans ? Rien. Si ce n'est le permis de conduire, rien. Disons que c'est comme si j'étais majeure, j'ai une vie de majeure, donc 18 ans, ça ne doit pas changer grand-chose pour moi.